Du pool de la défense. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Maître Béa. Bonjour madame. Bonjour à vos auditeurs. Bienvenue, on commence avec vous, Bassekou. Maître, vos clients comparaissent ce matin devant le tribunal de première instance de Dixine dans une procédure de flagrant délit pour injure et outrage à magistrat. Est-ce que vous êtes confiant quant à cette procédure aujourd'hui déclenchée contre vos clients? Je vous remercie. Effectivement, selon le calendrier, l'audience est prévue ce matin parce que le dossier a été pris en flagrant délit. Mais j'avoue que nous assisterons à un procès de la honte, à un procès de l'injustice et de l'arbitraire. Il y a beaucoup de choses à faire au lieu de s'attaquer à des situations de ce genre qui ne font pas bouger les lignes. C'est vraiment regrettable. Depuis presque combien de jours, toute l'attention est polarisée autour d'une affaire banale qui aurait pu être réglée rapidement sans qu'il n'y ait ni crédit corps, sans qu'il y ait d'arrestation, et c'est tout le monde qui gagne. Mais effectivement, nous sommes tous mobilisés ce matin pour défendre nos clients. Je pense que d'un moment à l'autre, les prévenus seront dans la salle et puis l'audience va démarrer. Alors, dans quel état ils sont poursuivis pour outrage à magistrat. Ensuite, injure publique. Bon, excusez-moi du terme, mais ça ne tient pas la route. Voilà, alors, dans quel état vos clients se présentent ce matin devant le tribunal de première instance de Dixine? Allô? Oui, dans quel état vos clients sont ce matin? Physiquement abattus, avec la violence inouïe par laquelle ils ont été interpellés alors qu'on n'avait plus besoin de ça dans notre pays. Donc ils sont souffrants physiquement, mais moralement ils ont un moral d'acier. Hein, parce qu'ils savent que quand on est dans la défense des libertés, de la démocratie, de l'état de droit, le chemin à parcourir est très long. Généralement, on est incompris. Et aussi, le plus souvent, on se retrouve dans des situations de ce genre. Maître Béa, est-ce que vous vous attendez à une décision dès ce vendredi? C'est notre souhait. C'est notre souhait parce que le flagrant délit suppose que le parquet a déjà toutes les preuves et qu'on se retrouve à l'audience. Et puis, le parquet va exhiber ses preuves. Et la défense va essayer de détruire ces preuves. Et le tribunal va prendre sa décision. Mais nous, notre souhait, le plus ardent, le souhait de la défense, l'objectif de la défense, nous souhaitons que tout finisse aujourd'hui et que nous rentrons avec nos clients à domicile. Ou, au pire des cas, qu'ils soient remis en liberté en attendant la suite de la procédure. Parce que leur détention profite à qui? Ça ne profite à personne. Ce n'est que de l'humiliation, ce n'est que de l'arbitraire et de l'injustice. On aurait même pu les laisser rentrer hier soir et revenir. Je sais de quoi je parle. J'ai défendu ce genre de dossier il y a plus de 20 ans. Il y a eu des personnalités dans ce pays-là qui sont venues au tribunal, on les a laissés rentrer. Le lendemain, ils sont venus faire leur procès. Il y en a même qui sont au perchoir. Donc, on n'avait même pas besoin de les envoyer en prison. Mais, qu'à cela ne tienne, si c'est fait, le fait est accompli. Nous souhaitons quand même que tout se règle bien aujourd'hui et puis qu'ils puissent rentrer chez eux. La vie continue. Alors, maître, ce qui a le plus choqué dans cette affaire, ce sont les conditions d'interpellation, notamment de Foniké, Omar Sylla. Aujourd'hui, vous suivez, vous aussi, l'imbroglio qui règne autour de cette interpellation. Personne ne veut assumer. Est-ce que ça renforce votre ligne de défense finalement? Mais je vous remercie, cet imbroglio-là, ou cette cacophonie, ou ce rejet de balles entre autorités judiciaires et policières, confirme déjà que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Chacun tire maintenant la couverture de drap de son côté. Nous savons à qui nous allons nous attaquer le moment venu. Mais
On ne peut pas te pourchasser, toi aussi tu pourchasses une autre personne. Notre souhait est que nos clients soient entre nos mains, qu'ils soient libérés. Par la suite, il y a un autre procès qui sera organisé. Et c'est ce procès qui permettra d'établir la vérité sur les tenants, les aboutissants. Nous n'incriminons personne. En dehors de ce que nous avons vu sur les terrains à visage découvert, nous avons déjà réuni toutes les preuves, les images, les noms. Nous avons tout. Et rassurez-vous que après ce procès, cet autre procès va arriver. Parce qu'il faut éviter, aujourd'hui c'est Fonke qui est victime. Mais demain, et les autres citoyens qui n'ont pas d'avocat, qui n'ont pas de ressources, qui n'ont rien, qui n'ont aucune force. Mais ils sont à la portée de l'injustice, de l'arbitraire. Comment on peut se permettre de venir dans un milieu comme ça? On n'a ni convocation, ni mandat. Vous n'avez jamais appelé les mis en cause et puis vous venez tomber sur eux comme si c'était des... Non, c'est incroyable. Est-ce que Maître Béa, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le mandat de réquisition dont on parle et dont on ne retrouve pas les traces, que vous n'avez pas ce mandat dans votre dossier de défense? Mais nous l'avons dit dès le premier jour. Nos clients n'ont jamais été convoqués régulièrement. Alors que le code de procédure pénale est très clair. Quand nous sommes en enquête préliminaire, et c'était le cas parce qu'en réalité, le procureur général a donné des instructions de poursuite au procureur de la République écrites et versées au dossier, le procureur de la République a répercuté ces instructions à ses officiers de police judiciaire tout en les demandant de se conformer à la loi. C'était simple. Quel est le Guinéen ici qui n'est pas dans un quartier, qui n'est pas dans un secteur, qui n'est pas dans une commune? C'est très simple. Quel est le chef de secteur qui ne connaît pas au moins les membres, les familles qui composent son secteur? Et puis nous, nos clients sont des activistes de la société civile, qui sont connus, qui agissent à visage découvert, qui ne vivent pas dans la clandestinité. Et si vous êtes simplement de déposer des convocations à leur siège, ou alors à leur domicile respectif, ou au chef de quartier, ou même à la commune, on serait venu tranquillement les accompagner. Mais attendre qu'ils soient en réunion et venir tomber sur eux, il n'y a jamais eu de réquisition. Il n'y a jamais de réquisition. Quand ces convocations-là sont imprécieuses, que l'officier de police judiciaire peut saisir le procureur et demander une réquisition. Donc le procureur de la République de Béthune est dans son droit. Il faut bien qu'il se mette à couvert, qu'il se protège et qu'il se désengage. Les violences, les arrestations arbitraires qui ont été opérées dans sa commune et de la sorte, il s'est désolidarisé. Il n'en a pas été informé, il n'a pas donné d'autorisation. Alors que c'est lui qui est le garant, le premier garant des libertés des personnes et de leurs biens. Donc si le premier garant de la sécurité des personnes et de leurs biens dit qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas donné d'instruction, ça nous comporte dans notre position. Maître Béa, supposons qu'il soit libre aujourd'hui. Est-ce que Diani Alpha pourra désormais quitter le territoire guinéen parce que le procureur l'interdit de quitter la Guinée? Est-ce qu'il y a une autre procédure que vous devez déclencher? Non, nous allons discuter de tous les aspects devant le tribunal. On ne laissera rien de côté. Mais nous souhaitons, nous avons un seul souci. Nous voulons être vraiment en face d'un magistrat qui prendra son destin historique en main, parce que ce dossier est déjà inscrit dans les annales judiciaires. Quel que soit pédic, un jour on parlera de ce dossier en exemple. Donc, ceux-là qui ont eu le courage dans le passé de se distinguer en rejetant l'arbitraire quand il le faut et au moment où il le faut, ont été récompensés. Je sais de quoi je parle. Donc, nous voulons vraiment être en face d'un juge qui a le courage de ses convictions. Qui ne se laissera pas induire en erreur par qui que ce soit. Maître Béa, il y a le flou qui règne autour de l'existence ou non d'un mandat de réquisition. Le procureur de Dixine dit qu'il n'en a pas émis. Mais le procureur général, lui, assume en tout cas tous les actes pratiquement posés par ces policiers qui sont intervenus. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie en tout cas à ce niveau, d'autant que c'est le procureur de Dixine qui est habilité à requérir donc l'intervention des policiers? Je vous mets à l'aise.
dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut recourir directement à la force publique. Le procureur de la République peut recourir directement à la force publique. Les officiers de police judiciaire peuvent directement recourir à la force publique, mais sous autorisation du procureur de la République qui est le directeur des enquêtes, qui dirige les enquêtes dans son ressort judiciaire. Mais je vous dis et je répète qu'il n'existe dans le dossier de la procédure aucune réquisition au fait de comparution forcée. C'est bien la qualification de l'acte qui devait permettre aux officiers de se rendre en un lieu ou au lieu où se trouvaient nos clients, se saisir d'eux dans la plus grande, la façon la plus civilisée, sans violence, sans brutalité. Et je m'en vais vous dire, s'ils étaient venus avec une réquisition, fait de comparution forcée, nos clients allaient se plier en quatre, se mettre à leur disposition. Il n'y aurait même pas de problème. Même s'ils étaient venus avec une convocation, ils se seraient présentés. Mais ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Pour terminer, j'ai bien envie aussi de vous entendre sur les rapports qui existent justement entre le procureur général et le procureur d'instance. On sait que le procureur d'instance, en tout cas, avait été saisi par le procureur général et il a été instruit d'ouvrir une procédure, instruction sur la base de laquelle effectivement il a saisi la DPJ. Est-ce que en l'état, à partir du moment où il est instruit et qu'il est saisi du dossier, le procureur général peut intervenir directement, refaire recours à la force publique sans passer par lui? Ni dans les textes, ni dans la pratique, cela n'est possible. Le bâton de commandement du procureur général, c'est le procureur de la République. C'est à travers lui qu'il agit. Dès qu'il donne des instructions écrites versées dans le dossier de la procédure, il ne peut plus se substituer au procureur de la République pour poser des actes. Et il a la surveillance des activités de police judiciaire. Il n'a pas la direction. Ça, c'est textuel. La direction des officiers de police judiciaire, c'est le procureur de la République. C'est comme le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il peut donner des instructions écrites au procureur général d'engager telle poursuite contre tel. Mais il n'a pas d'acte judiciaire à poser en dehors de l'unique acte. Donc, s'il vous plaît, le procureur de la République, qui est notre adversaire, n'a autorisé personne d'agir comme ils l'ont fait. Donc, nous pensons que ceux qui ont agi comme la loi... Maître, dernière question. Voilà. Est-ce que, dès lors qu'il n'y a pas eu de mandat de réquisition émis par le procureur de Dixine qui en a l'habilitation en direction de la DPJ, est-ce que pour le moment, ça veut dire que la seule version plausible, c'est la version que Ibrahim Diallo du FNDC a donnée ici, c'est-à-dire quand ils ont demandé aux policiers où est le mandat, où est la convocation, que le commandant qui a conduit les policiers aurait appelé le procureur Charles White et que c'est sur instruction finalement verbale qu'ils ont agi et interpellé les Fonike Mang et autres de la sorte. Bien. Je vais vous mettre à l'aise. En phase policière, on parle de réquisition. On ne parle pas de mandat. C'est la réquisition aux fins de comparution forcée. C'est quand le dossier est devant le tribunal, devant un juge d'instruction ou un juge du siège, qui demande la comparution d'une personne qui ne vient pas, il peut, soit un juge d'instruction, il peut décerner le mandat d'amener, le mandat de comparution, le mandat de dépôt, voilà, le mandat d'arrêt. Donc, écartez de votre langage tout ce qui est mandat en phase policière. Sauf s'ils agissent sous commission rogatoire, ça c'est un autre pan de la procédure. Mais quand c'est une enquête qui est ouverte, une enquête préliminaire, ça c'est la réquisition, c'est l'acte à longueur de journée, les procureurs délivrent ça contre les citoyens qui refusent de coopérer à la procédure. Donc, c'est une réquisition. Le procureur requiert, ordonne à l'officier de police judiciaire d'aller se saisir de la personne en respectant son honneur et sa dignité, en respectant son intégrité physique. Et je n'ai jamais même appris que un officier est venu avec une réquisition et que les gens se sont opposés. C'est très rare quand même, parce que la société évolue. Donc, c'est pour vous dire qu'à cette phase-là, on ne peut pas parler de mandat. On était en enquête préliminaire de flagrance selon le cas. Donc, c'est une réquisition qui va être
Est-ce qu'elle peut être verbale? Est-ce qu'elle peut être verbale? C'est ce qu'on nous semble nous dire finalement. Bon, de toutes les façons, moi, ce que je connais dans la pratique, c'est un écrit. Et cet écrit-là, l'officier de police judiciaire qui a des difficultés de faire venir un citoyen par devant lui, qui a reçu une ou deux convocations, l'officier de police judiciaire joint la copie de ces convocations, adresse un écrit au procureur de la République pour lui dire « Ah, vous m'avez saisi d'un dossier, ou je me suis saisi d'un dossier, mais j'ai du mal à faire venir le suspect contre lequel il y a des indices. » Parce qu'à la police, on parle d'indices. Et au parquet, on parle de présomption. Et devant le juge d'instruction, on parle de charge. Donc, tout cela, c'est réglementé. Il n'y a rien dans le hasard. Vous venez regarder au parquet, vous ne verrez aucune correspondance par laquelle les officiers ont saisi le procureur pour dire qu'ils ont des difficultés. Ce sont les vieilles habitudes, les vieilles pratiques. Mais ceux-là qui ont agi, ils n'ont qu'à savoir qu'ils n'ont aucune protection parce que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle. Un grand merci. Donc, je voudrais aussi vous préciser... Allez-y, très rapidement. Dans le langage commun, dès qu'on dépose une convocation, là, il a reçu la plainte. Attention, il y a une différence entre la plainte et la convocation. La plainte, c'est l'écrit par lequel on saisit un policier ou un gendarme d'une quelconque réclamation au pénal. Et la convocation, c'est l'écrit que le gendarme ou le policier va déposer au domicile de la personne suspectée ou de la personne mise en cause. Donc chaque fois qu'on dépose une convocation, non, il a reçu la plainte. Non, il y a l'alliance. Je vous remercie. Un grand merci donc à vous, Maître Salifou Beyavogui du pool d'avocats de Foniké et compagnie. Nous suivons de près ce procès qui devrait donc s'ouvrir ce matin devant le TPU de Dixine avec notre reporter Sekou Yaté à Camara.